La finalité première de l'ESNESR est la formation des cadres. Nous en avons évidemment l'illustration aujourd'hui. Et ces formations doivent être parmi les meilleures du monde. Ces formations doivent être l'occasion pour l'école de s'ouvrir à d'autres acteurs de la société afin de bénéficier de leurs expertises, mais aussi de leur regard sur notre institution. Les formations de l'ESNESR, grâce aux meilleurs de la recherche, lieux de discussion et de rencontre, vont contribuer à mieux faire connaître les enjeux éducatifs. L'école vit parfois dans un étrange paradoxe. Beaucoup de Français croient la connaître, car ils ont été élèves, et ils sont souvent parents d'élèves, mais en réalité, très peu de Français extérieurs au monde de l'éducation nationale connaissent de façon vraiment éclairée nos problématiques. Il est donc indispensable pour nous aussi de nous ouvrir dans l'autre sens pour expliciter les enjeux auxquels nous devons faire face. C'est tout le sens aussi de l'expression « école de la confiance ». L'école de la confiance, c'est aussi une école qui est intelligible pour les acteurs de la société. Et donc, plus qu'un changement de degré, c'est aussi un changement de nature que nous devons vouloir pour les NESR. Parce que l'école est le socle de la société. Et que pour que l'école puisse continuer à occuper son rôle central dans la société, nous devons contribuer à un consensus large autour de ses missions, de ses moyens et de son organisation. C'est grâce à la confiance de la société en l'école que celle-ci peut tenir sa double promesse, la promesse individuelle pour chaque élève de lutter contre les déterminismes et la promesse collective pour construire une société plus fraternelle. Et les NESR peuvent être le réacteur de ce consensus. Parce qu'à la croisée de la recherche et pleinement ancrée dans la société, l'École supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche va changer de nom. C'était une des choses que je voulais dire assez solennellement aujourd'hui, ou même très solennellement aujourd'hui, et pour devenir l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. En effet, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et à l'image de ce qu'a été l'Institut des hautes études des sciences et technologies, nous souhaitons que nos ministères puissent se doter d'un outil de rayonnement. Cet institut ne sera pas un établissement public. Il continuera, avec son statut actuel, à être attaché à la DGRH afin de servir conjointement les intérêts des deux ministères. Mais ses missions seront enrichies. Et c'est une des illustrations de ce que je dis quand je dis Poitiers, capitale de l'éducation nationale. Parce que cette maison va prendre encore plus d'importance dans le système scolaire français. Ainsi, dès la rentrée 2019, c'est l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation recevra une première promotion d'auditeurs, comme le font plusieurs instituts des hautes études dans d'autres domaines. Il s'agira de rassembler des professionnels qui sont ou qui auront vocation à être des acteurs clés du débat public sur l'éducation et de les sensibiliser aux grandes problématiques des politiques d'éducation et d'enseignement supérieur, de recevoir des cadres des collectivités territoriales, des parlementaires, des journalistes, des représentants de parents d'élèves, des étudiants, des syndicalistes, mais aussi des hauts potentiels de nos ministères, qui auront tous, autant qu'ils sont, des potentiels d'auditeurs, et avec qui nous pourrons avoir des enjeux d'approfondissement. Bien entendu, ce système portera de grands fruits à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce qu'il signifie que dans la société française, nous pourrons faire partager nos problématiques. Il signifie aussi que nous pourrons mieux entendre des problématiques venues du reste de la société. Les travaux permettant cette évolution sont actuellement en cours et ils déboucheront d'ici à la fin de l'année 2019. Nous en parlerons évidemment régulièrement les uns et les autres, tous ensemble, avec Édouard Geffray et Bénédicte Robert. L'évolution de l'ESNESR en Institut des hautes études de l'éducation et de la formation est une évolution essentielle. Elle vise à renforcer l'opérateur de formation des deux ministères et donc à accroître la qualité de nos formations. Elle vise aussi au rayonnement du système éducatif. La promotion 2018, votre promotion, sera la première promotion de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Vous pourrez dire « j'y étais ». Et vous êtes donc à un moment charnière, à un moment d'évolution importante du système éducatif, d'évolutions qui sont dues à tous les facteurs extérieurs. Je pense évidemment aux grandes évolutions scientifiques de notre temps et aux grandes évolutions technologiques de notre temps, que notre système doit prendre pleinement en compte, avec discernement, parce que ces évolutions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais elles peuvent être bonnes si nous en faisons un bon usage. Et vous êtes les cadres qui allez permettre d'accomplir le projet positif pour l'école, qui est un projet de discernement, qui est un projet pour rendre notre société plus humaine, alors même qu'elle va devenir de plus en plus technologique. Ce qui ne va pas de soi, et qui ne réussira que si l'école réussit sa mission, et donc si vous réussissez vos missions.
Vous vous rendez compte que l'enjeu est immense. Ce nouvel institut va être un outil puissant qui va vous permettre de mener à bien cette transformation nécessaire à notre école. De nouveau, ce sera un élément pour que vous ne vous sentiez jamais seul, pour que vous vous sentiez membre d'une équipe qui, au sens large, est une équipe d'1 million de personnes, au sens un peu moins large est celui de votre promotion 2018. Et pour marquer cette occasion et pour la première fois dans ces lieux, nous allons dévoiler donc dans un instant le nom de la promotion 2018 des personnels d'encadrement, chefs d'établissement et inspecteurs. Comme vous le voyez, c'est un moment que j'ai souhaité être un moment fondateur, ce moment de rencontre aujourd'hui. J'ai souhaité qu'il soit ici, à Poitiers, à l'Aisne, pour bien marquer l'ambition que nous avons pour l'Aisne et pour Poitiers. J'ai souhaité aussi qu'il soit devant vous, pour bien marquer l'importance des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Vous êtes absolument décisifs, encore une fois, et pour les élèves et pour le pays. C'était le cœur de mon message aujourd'hui, qui est évidemment aussi un message de vœux de pleine réussite pour vous, évidemment très sincère, très profond, et très traduit par la suite dans les mesures que nous prendrons. Je vous remercie. Alors, comme dans certains festivals, je vais dévoiler le gagnant qui est, et c'est évidemment là aussi un très bon choix, bien sûr, et avec beaucoup de sens, particulièrement dans les jours qui viennent, puisque vous avez choisi majoritairement de vous donner à vous-même le nom de promotion Simone Veil. Bravo à vous tous.